Chers auditeurs et téléspectateurs de Savane Média, au moment où nous abordons l'année 2024, nos regards se tournent vers celui qui nous a gardés jusqu'ici, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il nous a gardés afin que nous puissions prendre possession de cette année jubilaire qui, nous l'espérons fortement, porte en elle les conditions et un environnement propice à l'exercice serein de nos activités. En 2024, en effet, votre média entre dans sa 25e année d'existence, célébrant donc son jubilé d'argent. Cette étape est fondamentale pour marquer un renouveau dans l'évolution de votre média en dépit des difficultés qu'il a traversées ces dernières années. C'est bien pour cette raison que nous invitons nos partenaires historiques à raffermir davantage nos relations commerciales et les potentiels partenaires commerciaux ou institutionnels à regarder ce que nous sommes et ce que nous pouvons leur apporter et non ce que l'on dit de nous. Mais qui sommes-nous réellement? Contrairement à l'image que certains s'évertuent à donner de nous dans certaines officines ou auprès d'un certain public. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vision du groupe est restée la même depuis sa création en 1999. En témoigne, si besoin en était encore, le dossier déposé au Conseil supérieur de la communication que ceux qui le désirent peuvent toujours consulter. Ainsi, notre ligne éditoriale n'a donc pas varié d'une seule once. Mais que dit ce dossier de notre vision et de nos objectifs? Il dit ceci, je cite, « Dans le souci d'apporter à l'auditoire de la ville de Ouagadougou et de ses environs un véritable instrument de développement participatif prenant en compte au plus haut degré l'environnement socio-culturel, un groupe de personnes composé de bailleurs et de techniciens en administration de radio ont décidé d'asseoir un groupe de communication audiovisuelle assez original par son ton et par sa volonté d'apporter aux exclus de la société moderne les armes du savoir et de la connaissance. Soucieuse en dépit de son orientation, de se présenter comme une radio hautement professionnelle, tant au plan de la gestion financière que de celle des programmes savamment dosés en langue nationale et en français, cette radio se fond dans l'environnement géographique d'où son nom, Savane FM. Dans un pays où le taux d'analphabétisme frôlait les 75%, il nous est apparu aberrant de ne pas prendre en compte de façon systématique cette couche de la population qui constitue un vivier pour l'exploitation commerciale, économique, voire politique. Cette masse qui aurait pu être une force dynamique et consciente, un véritable acteur du développement est entraînée dans la tourmente des mécanismes institutionnels du monde moderne qu'elle ne comprend même pas. Et elle ne peut alors se fier qu'aux interprétations idéologiques des dépositaires de la connaissance. Pour ce faire, le groupe s'est fixé 3 objectifs. 1. Il vise à travers ces programmes la maîtrise par la masse dite analphabète des mécanismes du monde moderne et l'acquisition par elle d'une solide culture générale afin d'en faire des citoyens conscients de leur rôle dans la société. 2. Il vise la dynamisation du secteur tertiaire qui apparaissait artisanal et anachronique à l'ère de la mondialisation au moment où nous démarrions la radio. 3. Il vise la promotion de la culture nationale à travers une prise de conscience pour nos valeurs culturelles positives. Et ici, je ferme les guillemets. Avons-nous réussi la première mission? Je dirais de toute évidence oui. Et c'est sans doute ce qui dérange une catégorie de Burkinabés qui aurait souhaité que l'on garde la majorité du peuple dans l'ignorance. Avons-nous réussi la deuxième mission? Encore oui. Et ce, au prix d'un travail titanesque sur la durée pour amener le secteur informel à la publicité
entre autres acquis. Avons-nous réussi la troisième mission? Bizarrement, en partie, car si nous avons contribué à rendre les Burkinabés fiers de sa culture, il reste que sur certaines valeurs à promouvoir au sein de la génération actuelle, il y a encore du chemin à faire. Il faut noter, entre autres, les valeurs d'intégrité, les valeurs d'engagement au travail, les valeurs de civisme, et j'en passe. Ainsi, la ligne éditoriale de Savane Média est donc très claire. Travailler à faire émerger une conscience citoyenne forte au sein des masses dites analphabètes. Ce choix audacieux et très coûteux en termes de ressources traduit notre indéfectible engagement à apporter notre contribution à la maturation des consciences, le développement harmonieux de l'espace économique et la valorisation de nos acquis culturels et touristiques. De toute évidence, le groupe Savane Média s'est fixé des objectifs au-delà des missions classiques d'un média. Mais il fallait oser réinventer les choses. Pendant que les bien-pensants ne nous donnaient pas 2 ans d'existence, la plupart d'entre eux reconnaissent aujourd'hui le mérite de ce type de média atypique qu'il aurait fallu inventer et qui non seulement est une référence incontournable dans le paysage médiatique, voire burkinabé, voire africain, mais également fait des émules qui copient son style, sinon ses programmes. Mais pour y arriver, il a fallu résister à toutes sortes de dénigrements, d'attaques diverses. Bref, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Aussi, qu'il me soit loisible de saluer à cette étape du discours le sacrifice du personnel qui a supporté avec la direction l'incompréhension, les turbulences qu'a eu à traverser le média depuis quelques années maintenant. Seul un engagement indéfectible, une confiance dans la vision et un esprit d'équipe sans réserve peuvent expliquer ce sacrifice et cette longévité. Que l'Éternel les conforte et qu'il leur donne la force et le courage de passer le dernier virage jusqu'à l'éclaircie qui, nous en sommes convaincus, ne saurait tarder. Du reste, cet effort vient d'être reconnu par la nation à travers l'élévation de la radio au rang de chevalier de l'ordre de l'Étalon ce jeudi 28 décembre 2024. Cette distinction, je voudrais la dédier à l'ensemble du personnel et particulièrement à celles et ceux qui nous ont quittés le long du parcours. Que leurs âmes reposent en paix et rendent fiers leurs familles respectives pour la contribution qu'elles ont apportée dans le parcours de ce média auquel ils ou elles ont consacré leur vie et leurs compétences. Que l'occasion me soit donnée de saluer les annonceurs et les partenaires qui ont compris la portée et l'impact de ce média, qui, sans fausse modestie, demeure incontournable pour la communication de masse et les produits de grande consommation. Comme nous l'avons dit dans notre manifeste, Savane Média est le seul groupe capable de vendre aussi bien des bouillons que des duplex et des 4x4. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, fasse croître leurs activités de manière exceptionnelle en ouvrant en 2024 une véritable ère de stabilité, de paix, de sécurité propice aux affaires. Je voudrais terminer en saluant nos auditeurs et particulièrement ceux de la diaspora qui nous suivent de plus en plus nombreux partout dans le monde via nos différents supports et plateformes. Je leur donne rendez-vous dans les semaines à venir pour profiter pleinement de notre plateforme de commande de services et de téléchargement. Au nom de la direction générale et de l'ensemble du personnel, je nous souhaite à toutes et à tous une bien meilleure année 2024. Que la santé, la paix, la joie, la sécurité et l'abondance soient notre partage. Bonne et heureuse année 2024. Que Dieu bénisse le Burkina Faso.